Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le vendredi 21 février 2025 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Coucou Elodie, comment va? Ça va très bien. Je suis ravie que nous nous retrouvions pour ce nouvel épisode de notre podcast. L'occasion est effectivement trop belle de dire tout ce que l'on pense de l'actualité des cinémas indiens sans langue de bois. Et oui, nos chères auditrices et auditeurs ont désormais l'habitude, les news sans filtre et avec un petit grain de folie, c'est chez Bolly & Co qu'on les retrouve chaque vendredi. Justement, Asma, de quel sujet souhaites-tu que nous parlions aujourd'hui? D'un succès surprise, improbable et donc inespéré. Pour celles et ceux qui ont lu les pages du 9e numéro de notre magazine Bolly & Co, vous savez que le visionnage du drame romantique Sanam Teri Kasam m'avait particulièrement marqué. C'est vrai. Cette histoire d'amour à la love story avait fait grand bruit dans la communauté de fans de cinéma indien en France. Pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, on y suit la relation entre Sarasvati, une fille réservée sur laquelle le sort s'acharne, et Inder, un criminel sur la voie de la rédemption. Le trope du vilain petit canard associé à celui du bad boy au grand cœur. Tout pour faire kiffer les grands romantiques. Pourtant, en Inde, ce fut un échec cuisant au box-office. Il faut dire que le film était porté par deux acteurs alors inconnus au bataillon, Harshvardhan Rane, qui avait jusque-là tenu quelques rôles secondaires à Tollywood, et la jeune Maura Hossain, vedette montante de la télévision pakistanaise. C'était toutefois dirigé par un duo de cinéastes expérimentés, Radhika Rao et Vinay Sapru, qui avaient notamment réalisé en 2005 Lucky, No Time for Love, avec nul autre que Salman Khan. Qui avait également constitué un énorme four commercial. Bref, les voyants étaient à l'époque au rouge pour ce métrage, qui a toutefois réussi à se créer une vraie fanbase grâce aux internautes. Depuis, si le bannissement des artistes pakistanais n'a pas permis à Maura de poursuivre une carrière à Bollywood, Harshvardhan s'est davantage imposé sur nos écrans en prenant part à des métrages exigeants comme Taish, Asin Dilruba et Dange. Ce qui explique qu'à l'ère des ressorties de films cultes, Sanam Teri Kasam ait tenté sa chance en sortant de nouveau en Inde le 7 février dernier. C'était d'ailleurs risqué puisqu'en Inde, le film n'avait pas très bien marché. Oui, et pourtant, le métrage cartonne désormais. Lors de sa sortie initiale, Sanam Teri Kasam avait à peine engrangé 16 crores de recettes. 9 ans plus tard, il les dépasse largement avec actuellement plus de 38 crores de bénéfices, devenant à ce jour le plus gros succès de l'industrie indienne pour une ressortie. Ah oui, un vrai plébiscite. Le succès est tel que de nombreuses stars de Bollywood, qui viennent à peine de découvrir le métrage, en chantent les louanges sur leurs réseaux sociaux. Parmi elles, Vidya Balan, Amitabh Bachchan ou encore Anil Kapoor affirment avoir adoré Sanam Teri Kasam. C'est une merveilleuse nouvelle pour toute l'équipe du film. Je pense notamment à Maura, qui vient tout juste de se marier et qui pourrait bien bénéficier de ce regain d'intérêt pour se relancer à Bollywood. Exact, de même pour Harshvardhan, qui en a profité pour officialiser le fait que la suite, Sanam Teri Kasam 2, était dans les tuyaux. Elle suivrait l'histoire de Inder après la perte de sa jeune épouse. Bref, le phénomène est relancé plus que jamais pour ce petit film sans grosse tête à son affiche, et ses success stories font vraiment plaisir à entendre. Et en parlant de ressorties, il me semble qu'il y en ait une qui nous attend en France, n'est-ce pas? Dans le mille, puisque Padmavat, la fresque de Sanjay Leela Bhansali de 2018, est en salle française depuis la semaine dernière grâce à Friday Entertainment. Notre critique du film est d'ailleurs disponible sur bolyenco.fr. Aussi, le blockbuster tamoul Vida Muyarchi entame sa 3e semaine d'exploitation avec le distributeur Night des Films. La comédie sur fond de triangle amoureux Mere Husband Ki Bivi avec Arjun Kapoor, Rakul Preet Singh et Bhumi Pednekar est également en salle dès aujourd'hui avec Friday Entertainment. Night des Films nous gâte aussi avec Nila Voku Enmel Ennadi Kobam, comédie romantique écrite, produite et réalisée par Danush depuis ce 21 février. Qui nous propose le même jour Dragon, une comédie dramatique avec Pradip Ranganathan, dans laquelle un étudiant brisé par une rupture se lance dans le sombre monde de la fraude. Du côté de la SVOD, découvrez sur Z5 la série Crime Beat, dans laquelle un journaliste d'investigation est pris au piège par un gangster. C'est avec Saqib Salim et Raoul Bhatt depuis le 21 février. La plateforme nous propose un autre show, PR Testing, qui s'inscrit dans le registre romantique avec Satyajit Dubey et Plabita Borthakur dans les rôles principaux. Enfin, le chef-d'œuvre Gangubai Kathiawadi sera disponible sur Netflix à partir du 24 février. La critique très enthousiaste de ce biopic avec Alia Bhatt est d'ores et déjà sur notre site. Elodie, quel projet à venir as-tu envie de partager avec nous? J'ai vu cette semaine la bande-annonce de la série Daba Cartel avec un casting féminin d'enfer. T'es prête? Bien sûr! Ce projet Netflix compte effectivement à sa distribution Shabana Azmi, Jyotika, Nimisha Sajayan, Shalini Pandey ou encore Anjali Anand. Ah ouais, on a droit à un casting des 4 coins de l'Inde.
Jyotika, immense star du cinéma tamoul, y côtoie notamment Nimisha, l'une des révélations du Bollywood contemporain. Sans oublier Anjali qui, suite à un parcours sur petit écran, trace son sillage après son apparition remarquée dans le Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani de Karan Johar. Absolument. Autant vous dire que ce casting rend déjà cette série très prometteuse. C'est clair. Et donc, de quoi ça parle? D'un groupe de femmes au foyer qui gèrent d'une main de maître un cartel dans le Bombay des années 60. What? J'adore! Ce pitch est des plus intrigants. La série est réalisée par Hitesh Bhatia qui nous a livré le tendre film Sharmaji Namkeen avec le regretté Rishi Kapoor. Aussi, la série est créée et produite par Shibani Dandekar, animatrice et comédienne, accessoirement épouse de l'homme orchestre Farhan Akhtar, qui se lance ici pour la première fois dans l'exercice. Oh, Shibani, je me souviens d'elle dans Shandar, dans lequel elle jouait l'amie de Shahid Kapoor. Bon, tu me donnes tellement envie. Je peux plus attendre. Ça sort quand, meuf? Dabba Cartel sortira sur Netflix le 28 février prochain. Oh là là, j'ai beaucoup trop hâte. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Dilubaru Aja de Daisel que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce film tamoul comptera les jeunes Harish Kalyan et Atulya dans les rôles principaux. Toutefois, aucune date de sortie n'a été annoncée pour l'instant. Harish, c'est vraiment le jeune premier par excellence. J'espère que le film sera bien. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. C'était Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous vous rappelons que tous les liens vers les bandes annonces, les articles et la chanson de la semaine sont disponibles en description et dans la version retranscrite de cet épisode que vous pouvez retrouver sur www.bollyandco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous vendredi prochain dans Namasté le cinéma.